Encore une fois, l'idée n'est pas de cibler le gouvernement, c'est de vérifier que nous étions prêts à ce genre de situation et de pouvoir y répondre à l'avenir et de s'y tenir préparés. Mais enfin, au-delà de ça, la question derrière ce drame qu'il y a avec Irma, c'est la question de l'urgence climatique et du changement climatique. Très clairement, on sait que les ouragans de cette violence, là, une catégorie 5, sont notamment dus au réchauffement des eaux, à l'acidification des eaux des océans, donc ça va encore continuer. Et finalement, Emmanuel Macron, dans sa trajectoire politique, va jouer dans les 10 jours qui viennent aux pompiers pyromanes, puisque demain, il sera sur place. Et puis, vendredi 21 septembre, il acceptera que soit appliqué provisoirement et sans vote des parlements nationaux le CETA, qui est ce traité de libre-échange avec le Canada, dont une commission d'évaluation des impacts environnementaux de ce traité de libre-échange a rendu la semaine dernière un rapport accablant. Donc on ne peut pas, d'un côté, favoriser le libre-échange et une politique productiviste comme celle que favorise Emmanuel Macron, et ensuite pleurer à chaudes larmes de crocodile contre ce qui vient de se passer. Il y a une situation d'urgence, mais ensuite il y a le long terme à traiter, et le gouvernement, là, devrait s'y employer. Il y a quand même toute une politique